Ce message est pour tous ceux de l'opposition. Parfait Kolela. Arrêtez d'appeler Sassou Nguesso par Monsieur le Président de la République. Il n'est pas le président. Ex-président. Il tue le peuple du Congo-Brazzaville. Il enterre des femmes vivantes et il tue des enfants chaque jour. Nous demandons que vous soyez ferme, catégorique avec Monsieur 8%. Il n'est pas le président du Congo, mais un dictateur qui est là pour accomplir la mission de la France-Afrique de merde. Nous finirons avec les jeux de la France en Afrique. Car si l'Afrique a été toujours vue dans leur image, soi-disant que l'Afrique, continent très pauvre, mais c'est faux. L'Afrique est immensément riche. Avec tous les minéraux que nous avons, aucun peuple africain devrait souffrir dans le monde. Il est temps que tous ceux de l'opposition puissent se lever. Il est temps que vous tous, vous puissiez être devant la maison d'arrêt, là où il y a le général Moukoko. Il est temps que vous puissiez dire, veux me vivre une journée meilleure, ou veut me sacrifier, se lever et sacrifier. Se sacrifier pour libérer tout un peuple. Car laisser un peuple plus de 100 ans souffrir et mourir de faim et sans avoir accès aux soins médicaux ou sans avoir accès à l'éducation nationale, cela n'est pas normal. Il est temps. Monsieur 8% doit partir. Il est temps que nous faisons un travail immense. Car nous, ici en Europe, toute la diaspora congolaise et la diaspora panafricaine, nous travaillons immensement dur pour finir avec toute dictature en Afrique chez nous. Nous devons finir avec la dictature des multinationales, la dictature des Occidentaux qui oppriment le peuple de Dieu pour leur propre intérêt. Car tout ce qu'ils volent comme minerai en Afrique, aucun citoyen européen ou américain n'en profite de cela. Nous demandons que justice soit faite. Nous demandons au peuple africain d'être éveillé, de ne plus être idiot, de ne plus être aveuglé. Tout ce que vous voyez autour de vous, comment les gens sont en train de jouir, c'est avec les biens du pays. Il est temps de dire assez. Peuple congolais, peuple de force, n'oublions pas que nous sommes des Bantous. Devant nous, il y a l'espoir, car tout peuple qui se lève appartient à Dieu. Il est temps que vous vous levez pour le soulèvement populaire afin de dégager M. 8%. Ne le laissons plus de temps. Il a trop joué avec le peuple du Congo comme si c'était lui qui a créé ce peuple. Il n'est pas Dieu, il n'est pas Allah, il n'est pas le prophète Mohamed, mais juste un simple individu, comme tout autre, mais qui veut se réjouir sur le sang des êtres humains et parce qu'il se dit qu'il a beaucoup d'argent et il doit tuer des vies. Mais tout cet argent qu'il a amassé, ce n'est pas son argent,
mais c'est l'argent volé du peuple. Et tout cela sera un jour restitué au peuple congolais. Oui, nous mettrons fin à la dictature de M. 8%. Moi qui vous parle, je me suis levé dans ce combat depuis. Et je tiendrai toujours ferme. Et je serai toujours catégorique pour en finir avec le système de M. 8%, le PCT, qui a tant rendu le peuple congolais plus bas que terre. Je donne ce message ferme à Madame Moundari. Vous connaissez bien qui je suis. Votre sœur, votre sœur généreuse. Était une amie. Quand votre mari était là au Congo-Brazzaville, à l'OMS, je venais vous voir. Vous me connaissez bien, Madame Moundari. Il est temps que vous puissiez vous lever et dire assez au jeu de M. 8% de continuer à massacrer le peuple du Sud. Vous ne pouvez pas continuer à regarder ce spectacle. Vous devez vous lever. J'appelle à toute l'opposition, véridique et vraie, au Congo, de se lever. Nous devons libérer le Congo afin que tout enfant de la nation qui vive à l'étranger un jour rentre chez eux au Congo, au lieu de vivre à l'étranger, mais qui rentre un jour chez eux. Car veut mieux vivre dans sa propre terre que de vivre à l'étranger. Alors, il est temps que tout cela change. Nous devons nous lever, nous devons faire un travail immense. Et nous arriverons, car tous ceux qui se lèvent pour un peuple, Dieu est avec ce peuple. Mais tous ceux qui ne se lèvent pas pour le peuple qui est bafoué n'appartiennent pas à Dieu. Mais tous ceux qui se lèvent pour ceux qui sont martyrisés, assassinés, violés, violentés, tout cela appartient à Dieu. Il est temps que nous puissions être dans un chemin droit, dans un chemin véridique, afin de finir avec M. 8%. Il est temps que nous finissons avec cet individu. Cet individu a tant pris des vies. Cet individu a tant fini avec la nation. Nous devons mettre fin avec cet individu. Le Congo-Brazzaville ne lui appartient pas. Le Congo-Brazzaville n'appartient pas à la famille Nguesso, ni à ce monsieur 8% Sassou Nguesso. Nous devons finir avec lui. J'ai un conseil à donner, très ferme. Monsieur Kolela, Monsieur Parfait Kolela, n'oubliez pas, je vous le dis, que votre père, Kolela, Bernard Kolela, a été assassiné par M. 8%, Sassou Nguesso. N'oubliez pas cela. Faites très attention à cet homme. Ne lui faites jamais confiance. Méfiez-vous 24 heures sur 24. Sassou Nguesso a plusieurs têtes de boa. Sassou Nguesso est un homme très dangereux pour tout citoyen congolais. Alors, mon frère, Parfait Kolela, je vous demande d'ouvrir vos yeux et d'être beaucoup méfiant de cet homme. Cet homme est très dangereux, mais nous allons finir avec lui. Peu importe sa méchanceté qu'il a au fond du cœur, mais Dieu le Père, c'est lui qui contrôle tout cœur qui bat. C'est lui qui a la clé de toute vie. Et nous réussirons, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Alors, peuple congolais, soyons toujours debout pour libérer notre si beau petit pays qui est le Congo-Brazzaville. Nous devons arriver, car le Congo doit être libéré afin que toute l'Afrique soit libérée. Nous demandons à Dieu, le Père créateur du ciel et de la terre, de nous soutenir 24 heures sur 24, d'être de notre côté afin de finir avec M. 8%. Nous tiendrons tête
peu importe toutes les armes qu'il a. Mais nous aussi un jour, nous trouverons des armes. Parce que trouver des armes, nous savons aussi où les avoir. Et nous le ferons. S'il faut que nous travaillions avec des gens, des gens qui cherchent à libérer aussi leur terre, nous le ferons. Nous le ferons pour libérer le Congo-Brazzaville. Et nous arriverons. Que Dieu le Père nous soit fidèle, que Dieu le Père nous donne la force. Compte, il y a une personne que je n'oublierai pas, que Dieu le Père lui donne la force chaque jour et le soutien chaque jour. Le pasteur Toumi, que Dieu lui bénisse et lui donne longue vie et que Dieu fasse que le pasteur Toumi puisse toujours être entouré du monde dans la forêt au sud. Qu'il protège ce monde par la puissance de Dieu le Père. Que Dieu le Père bénisse le pasteur Toumi et que Dieu le Père lui donne longue vie. Et que Dieu le Père fasse que l'histoire des massacres au sud un jour soit révélée à toute la communauté internationale de tout ce qui s'est passé au Congo. Au nom de Dieu le Père Tout-Puissant. Amen.